Bonjour, moi c'est Charlotte, élève infirmière en deuxième année du Master IPA Urgence. Moi c'est Caroline, même formation. Et donc on voulait vous parler du contenu des cours et des conditions d'apprentissage. Donc on n'a que des professeurs, enfin des personnes qui viennent faire les cours qui sont des professionnels, qui sont hyper spécialisés. Effectivement, on est tous d'accord pour dire que on apprend énormément, on construit notre futur métier avec des bases qui sont hyper solides et c'est génial. Moi je m'éclate. Et au niveau des méthodes, elles sont vraiment diversifiées puisque on a des cours magistraux, mais comme on n'est que 5, autant dire que ça ressemble un petit peu à des cours individuels. On a des ateliers, notamment pour les sutures et les plâtres, pour les actes techniques en général, des ateliers de simulation pour les urgences vitales. Voilà, et tout ça, ça fait que quand même c'est une formation très dense. Les cours sont répartis sur 7 semaines d'enseignement. Et le reste du temps, c'est du travail personnel. Et vu la densité du travail à fournir, nous, on conseille fortement d'être libéré à temps plein pour suivre cette formation. Ouais, pour pouvoir en profiter un maximum et pouvoir être libre au niveau psychologique, c'est hyper important. Voilà, mais si vous voulez approfondir tout ça, si vous aimez les urgences, si vous voulez en faire plus et en connaître plus, venez. Bonjour, donc moi c'est Christophe, je suis étudiant IPA en deuxième année à la Sorbonne. Donc moi, contrairement à mes collègues de promotion, j'ai un parcours uniquement réanimation. Voilà, j'ai fait des urgences seulement en tant qu'intérimaire. Et au départ, j'avais peur un petit peu que ça me bloque par rapport à mes collègues qui avaient du coup beaucoup plus d'expérience dans l'accueil des patients, dans le tri, pour le flux, etc. Et au final, on s'est aperçu qu'il y avait une certaine complémentarité entre nous, où voilà, sur mes faiblesses peuvent m'apporter des éléments de réponse et vice-versa. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un enseignement vraiment de qualité. On a eu que des intervenants vraiment qui étaient investis dans la formation IPA. Ils avaient bien cerné vraiment ce qu'on attendait de nous une fois sur le terrain. Et du coup, ils avaient vraiment adapté leur cours, entre guillemets, à notre niveau, mais aussi à notre future pratique professionnelle. Donc ça, c'est vraiment un plus de savoir que voilà, on est face à des intervenants qui ont vraiment cerné notre future profession. Et comme on a l'avantage d'être une petite promotion, c'est vrai qu'on est beaucoup plus dans l'interactivité. Voilà, on hésite beaucoup moins à interrompre le prof ou à poser une question, même parfois on va se dire que c'est une question bête. Mais au final, le fait d'être dans ce petit groupe, ça a vraiment été une grosse plus-value. Donc voilà, ça n'empêche pas qu'il y a quand même beaucoup de travail. Voilà, c'est beaucoup de nouvelles connaissances à acquérir dans des domaines qu'on ne maîtrise pas forcément, notamment tout ce qui va être la recherche, les sciences infirmières, que vous allez voir déjà en première année. Alors moi, si je devais retenir quelque chose sur mon année à Sorbonne Université, ça serait la bienveillance et la disponibilité de nos formateurs pédagogiques, qui sont toujours présents pour nous aider et nous soutenir, malgré les difficultés qu'on rencontre au quotidien. Une bonne épaule bienveillante et à nous tendre la main au quotidien. Pour l'instant, j'adore cette année. On est 5 étudiants, donc la cohésion, c'est vraiment central dans notre promo. Beaucoup de soutien aussi. On a eu des périodes dures, d'autres moins, mais on a toujours été là les uns pour les autres. Et ça, je l'avais jamais vécu auparavant. Il n'y a pas de jugement. On est tous bienveillants les uns les autres. Donc, je pense pas que j'aurais pu vivre ça dans une autre promo et dans une autre expérience universitaire.